Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Voilà. Aujourd'hui, je reviens comme promis pour vous faire le tuto de la carte marque-page. Et je voulais aussi remercier ceux qui se sont abonnés à ma chaîne parce que ça fait bien plaisir. Voilà, je débute, mais enfin, je débute pas dans le scrapbooking. Le scrapbooking, ça fait un moment que j'en fais, mais je débute dans ma chaîne surtout et voilà. Et ça me plaît énormément de le faire. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que vous continuerez à me suivre. Donc, aujourd'hui, on fait le tuto de la carte marque-page. Alors, moi, je me suis avancée, hein, j'ai commencé, mais vous inquiétez pas, on va faire ensemble. Donc, il vous faut une feuille de 29,5 par 14. Donc, ça vient du bloc de chez Action. C'est juste pour vous montrer comment on fait les plis, parce que moi, je vais prendre le noir que je viens de vous montrer. Donc 29,5 par 14 que l'on coupe. Voilà. Hop. On va faire un peu de place. Alors, on fait 29,5 par 14. On va y arriver, on va faire de la place. Je n'ai pas un grand bureau. Voilà. Donc 29,5 par 14. Ça. Hop. Cette bande là, surtout vous la gardez. Moi celle-là je la garderai pour un autre projet, mais là c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc vous obtenez ça. On va faire un pli. Alors, un pli à 12 et un pli à 24. Pli à 12 et un pli à 24. Hop là. Un pli à 12 et un pli à 24, vous obtenez ça. Donc, là, pour le plier, je vais vous mettre comme ça, je vais vous montrer. On le plie comme ça. D'accord? J'essaie de mettre bien la caméra. Et là, on le plie comme ça, celui-là. Ensuite, pour obtenir ça, on va faire un repère à 6. Sur la bande ici, en partant du haut, on fait un repère à 6. Donc, on fait un petit repère à 6. On fait une petite diagonale, moi ça m'aide. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, voilà. Soit vous prenez votre petit massicot, soit voilà, un ciseau et vous faites de haut en bas. Et voilà, et vous obtenez ceci. D'accord? Ça va être mon prototype, comme ça je vous montre. Du coup, moi je vais reprendre la noire, parce que c'était joli. Une fois qu'on a obtenu ça, on prend un papier déco. Alors moi j'ai pris bloc de 15-15. J'ai pris celui-là, qu'on m'avait envoyé en fait dans un swap et j'ai trouvé superbe. Donc voilà. Donc on prend celui-là et on va le coller là. Mais moi avant de le coller, j'aime bien ancrer. Je trouve que ça fait ressortir le papier. C'est plus joli. Donc là, je vais prendre un peu de violet. Je vais prendre du violet, ça va, comme il y a du violet autour, ça va ressortir. Ouais, j'aime bien faire ça. Je trouve vraiment... Je sais pas si j'ai pris le bon violet. Je vais prendre l'autre violet qui est là. Je trouve joli aussi. Alors, voilà. Je trouve que ça fait... C'est joli comme tout. Voilà. C'est très
joli. Voilà, une fois que j'ai ancré mon papier, je peux le coller. Si ma colle veut bien sortir, ça serait bien. Ça c'est toujours pareil. Petit bouchon. Hop. Il n'y a plus de bouchon. Il est parti. Voilà. Et on va coller. Hop là. On l'a rendu sur le noir, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, pour ici, on va prendre une bande de 5 par 13,5. Alors moi j'ai pris un autre papier. Donc 5 par 13,5. 5 là, par 13,5. 5 par 13,5. Hop, je vais couper mon papier. 5 par 13,5. Hop. Et hop. Alors je garde toujours les petites chutes parce qu'on peut à l'intérieur. Une fois que vous avez fait votre bande, vous allez mettre votre bande ici, comme ceci. Vous allez la mettre comme ceci. D'accord? Surtout, vous tenez bien, vous essayez de bien tenir. Je sais que c'est pas facile. Et on la met comme ça. Et là, on coupe. Là, vous coupez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc moi comme je vous ai dit j'aime bien ancrer, donc je vais continuer d'ancrer. Et là comme c'est doré, je vais mettre du doré un petit peu autour. Hop. Donc voilà, je vais attraper ma dorée. Si j'y arrive. Hein. Voilà. Ah bah si je perds, hop, mon morceau de papier qui tombe par terre. Donc là, j'ancre un petit peu avec du doré. Vous voyez, tout de suite ça fait un relief, ça fait joli. Donc je mets la colle. Et je colle ici. Sans abîmer le papier, ça serait bien. Il est très très fin. Il est très joli, mais le papier est très fin. Très très fin. Alors, je reste comme ça. Vous allez devoir mettre, pour faire la pochette, attention, je vais mettre comme ça, juste un filet de colle ici et un filet de colle ici. Donc je vous montre. En faisant de la place. Donc un filet de colle ici.
Il est très léger. Et un filet de colle ici. Et voilà. Et on appuie, on reste à un moment donné. Alors si vous voulez, pour sécher, on peut mettre des petites épingles. Mais bon, il suffit juste de bien appuyer. Un petit papier qui est vraiment fin là. Je vais recoller le petit bout là. Je dis... Alors, le papier d'action peut être beau, mais ça c'est fin. Donc là, vous avez comme ça. Maintenant, on va faire le marque-page. Je vous ai dit tout à l'heure de garder la bande. Vous savez, la bande que vous avez découpée. Enfin, comme on a fait le 29,5 par 14. Donc là, en fait, la bande, elle va devoir faire 26 par 4,5. Donc 26. Hop. 26. Par 4,5. Et on coupe. Alors, je fais là. « 26 par 4,5. » Voilà, vous obtenez ceci. Donc 26 par 4,5. Et en fait, on va juste la plier en deux. Cette bande-là, on la plie en deux. Voilà. Et en fait, ça va vous faire votre marque-page. Vous voyez? Et comme ça, on peut, dans un livre, l'accrocher dans un livre. Alors, moi, j'utilise la perforatrice pour faire juste des petites marques. Le petit trou. Alors, c'était une perforatrice que j'ai eue chez Stampin' Up et je vais utiliser ça. Je trouve que c'est très très joli. Ah, si le papier n'est pas trop épais, parce que ça dépend si le papier est trop épais. Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous le faites ou vous le faites pas. Hop. Ah ouais, moi j'y vais avec les coudes parce que je peux pas faire autrement avec mes mains. Voilà. Et on obtient ceci. Donc là, donc la petite... on va refaire un petit bout. Voilà. C'est un peu mieux. Ok. Donc ça, c'est super. On a... Voilà. Du coup, on va prendre un papier qui va faire pour la déco. D'accord? 4. Et ici, en fait, on a... Je vais vous dire ça tout de suite. Ici, on a... Donc là, voilà, on va faire 11,5 par 4. 11,5 par 4. Alors, moi, je vais choisir peut-être un autre papier. Où c'est que j'ai mis mon... D'accord. Bon, ça, il est là, pardon. Alors, je mettrai bien... je pense que je vais faire avec moi ma chute. On va faire avec la chute. Hein. Normalement, j'ai assez. Bah, il y a même celui-là. Celui-là. Il y en a des pas mal. Alors, est-ce que je fais avec la chute?
J'ai peut-être pas assez pour la chute. Je vais regarder. Alors, attendez. On a dit 4,5. Non, donc là, j'ai même pas 4,5. Donc voilà. Donc on va changer. Et celui-là, je ne dois pas avoir 4,5 non plus. Donc non, on va prendre un autre. Du coup, ça c'est joli. On va prendre, que ça ressorte, on va prendre celui-là pour faire le marque-page. Comme il y a du rose, il y a du blanc. Il y avait le blanc aussi. Mais le rose, je trouve qu'il va ressortir plus. Donc, voilà, le rose va ressortir plus. Donc, je vous ai dit que là, c'était du 4 par 11,5. Donc, 4 par 11,5. 4 par 11,5. Hop là. Il est là. Hop. 4 par 11,5. Je reviens faire avec ma petite perforatrice. Voilà. Enfin, c'est bien. Là, elle va pas vouloir. Oui. Alors, parce que le papier, comme il est très fin, elle a du mal à accepter le papier très fin. Alors, moi, ce que je fais, c'est que après, je recoupe au ciseau. Parce que ça m'a fait la marque, mais du coup, vous voyez, le papier, il n'a pas... Alors, je recoupe au ciseau. C'est parce que le papier, il est trop fin. Voilà. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien ancrer. Je trouve que ça ressort plus. Donc, voilà, comme j'ai mis du violet, on va rester sur le violet. Je pense que ça va... Ouais. Ça ressort, c'est joli. Tout de suite, moi je trouve que ça ressort. Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous n'avez pas envie d'ancrer, vous ancrez pas. Mais voilà. Je trouve tout de suite ça donne plus de punch. Je sais pas. Et là, on le colle devant. Juste enlever le petit bout là qui me plaît pas trop là. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé non plus. Moi, je prends ma crocodile. Je vais faire un trou. Alors, je vais mettre au pif, hein, mais je vais faire un trou au milieu. Parce qu'en fait, du coup, je vais mettre un petit fil. Moi, j'aime bien mettre un petit fil. Je trouve que c'est joli. Je mets le gros. Et je vais mettre le petit et je vais aller chercher mon fil. Je sais ce que je n'ai pas sorti. Je vais mettre le petit. Je vais mettre du côté du petit, parce que je vais mettre un petit fil. Hop là. Ça vous donne ça. Et je vais chercher, je suis à vous tout de suite. Je prends juste dans mon meuble le ruban que je voulais
j'ai oublié de sortir. Et il est là. Alors, c'est un que j'avais acheté sur Amazon, celui-là. Je trouve que voilà. Donc là, on va faire hop. Donc on fait le trou. On a fait le trou, on le passe. Hop là. Voilà. Et puis on fait, et on va couper un petit peu parce qu'il a l'air d'être long. Et je coupe un tout petit peu. Et voilà. On le rentre ici. Alors bien sûr, vous pouvez le... Oui, voilà. Alors, je vais faire l'intérieur. L'intérieur va falloir pareil. Moi, j'ai gardé une petite chute tout à l'heure. Donc, ma petite chute, elle était là, je crois. C'est pas celle-là, elle est là. Alors, petite chute que je peux remettre là. Alors, je vais juste... Oui. Hop, pareil, j'aime bien. Je ancre. Enfin, j'ancre. Je parle pas forcément n'importe quoi. Donc, j'ancre. Et après, il faudra une feuille blanche pour écrire votre petit mot de 13,5 par 11,5. Voilà. Et après, on décorera. On rajoutera des petits sentiments aussi. C'est pour un anniversaire, d'ailleurs, j'ai. J'ai des petits sentiments pour les anniversaires, je suis pas mal. Je vais voir ce que je vais mettre. Vous voyez, moi j'ai mis là, comme ça. Et là, je prends une feuille blanche. Et on va prendre, alors, 13,5 par 11,5. 13,5 par 11,5. Ma règle. 13,5 par 11,5. Alors, 11,5 par 13,5, pardon. 11,5 par 13,5. 11,5, 13,5. Voilà. Je coupe. Pour faire un petit rappel, moi je vais réutiliser la perforatrice, mais par contre je vais prendre celui-là que j'aime beaucoup. Ça fait un joli effet. Alors c'est pareil, hein, le papier est un peu fin, mais ah, elle a bien voulu. On va enlever juste ce petit bout. Hop. Hop. Je vais enlever les petits bouts après.
la dernière, elle a bien vu. Après, je sais qu'elles sont vieilles. Hein. J'aime beaucoup Stampin' Up. Ils font vraiment des choses magnifiques. Donc voilà. Et là, je vais la mettre ici. Donc je colle. Et vous voyez, le rendu, j'aime beaucoup. Voilà. Et on la colle ici. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Alors. Petit bout qui me dérange là. Voilà. Non mais. Et vous avez votre carte. Alors, on va la décorer. D'accord? Enfin, on va la décorer. Je vais mettre des petits sentiments. Du coup, je pense que je vais revenir après. Je vais mettre des sentiments hors caméra. Et je reviens vers vous tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, me revoilà. J'ai décoré la carte. Alors, je vais vous montrer comme ça parce que c'est en train de sécher. Du coup, j'ai mis un petit sentiment là. Là, vous voyez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez là. Ici, c'est en train de sécher, c'est pour ça que je ne peux pas trop bien le montrer. Mais en fait, j'ai mis un peu de glossy. Je trouve que ça a un rendu sympa. Donc, c'est en train de sécher. On va voir ce que ça donne. Et du coup, hop, je prends mon marque-page. J'essaie de... si je vais y arriver. Parce que du coup, comme ça, voilà. Voilà. Et voilà, le petit marque-page que j'ai fait. Là, c'était un petit die-cut de chez Action et puis le petit tampon. Voilà. Vous avez votre marque-page et votre carte marque-page. Je trouve que c'est joli. Je fais un joli petit... jolie petite carte avec un petit présent à l'intérieur pour ceux qui adorent lire. Donc voilà. Je vais vous montrer là, mais je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai mis le glossy à accent. Donc là, c'est en train de sécher. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez aimé. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui me suivent. Et n'hésitez pas à venir et à liker. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Et je vous dis à bientôt.